Lema Hanenu, pour nous en français, nous, juifs et arabes israéliens ensemble. C'est le projet défendu par ce nouveau parti. Une formation créée par 3 hommes, Jerry Smatar, Walid Diab et Amos Danieli, un chrétien, un musulman et un juif. Il y a 20 ans, Walid est venu me voir pour me soumettre l'idée de créer un parti composé de juifs et d'arabes, une formation politique censée défendre les intérêts du secteur arabe et obtenir l'égalité des droits. Je lui avais promis de l'aider. 20 ans plus tard, j'ai tenu parole. Amos Danieli est connu pour ses activités au sein des différents services sociaux du pays. Cet ex-conseiller au ministère de la Santé cultive surtout la particularité d'être un ami d'enfance du Premier ministre Netanyahou. Ils ont servi ensemble lors de la guerre d'usure entre Israël et l'Égypte à la fin des années 60. Sur cette photo, Amos Danieli partage la pose avec un Premier ministre, Ehud Barak, et le frère de Benjamin Netanyahou, Yoni Netanyahou. J'ai sauvé la vie du Premier ministre lors d'une opération au canal de Suez. Nous avons été pris dans une embuscade tendue par l'armée égyptienne. Nous étions sur des bateaux en caoutchouc et nous avons été pris pour cible. Benjamin Netanyahou est tombé à l'eau et j'ai réussi à le ramener à la surface. Près de 50 ans après les faits, les 2 hommes se retrouvent sur un autre champ de bataille, celui de la scène politique israélienne. L'objectif de Lema Hanenu, c'est de devenir le porte-voix des revendications sociales du secteur arabe en Israël. Nous tenons à instaurer un dialogue apaisé avec les autorités. Nous défendons la coexistence avec la majorité juive. Nous voulons mettre fin à l'hypocrisie. Nous voulons mettre fin à l'ancienne direction. Nous voulons mettre fin aux prises de position violentes. Nous voulons redonner de l'espoir à toute une population. Dans le viseur des dirigeants de Lema Hanenu, les responsables des partis arabes. D'après un rapport publié fin décembre, 61% des Arabes israéliens considèrent que leurs représentants se désintéressent des questions sociales au détriment du soutien à la cause palestinienne. La direction actuelle des partis arabes a porté atteinte à tout notre secteur. Elle a contribué à l'isoler du débat public en choisissant de soutenir vaille que vaille l'autorité palestinienne, l'occupation dans les territoires et le Hamas dans la bande de Gaza. Tous ces sujets sont importants, certes, mais ils ont creusé les fractures entre juifs et arabes. Pour résorber ces fractures, Lema Hanenu compte s'impliquer dans des dossiers qui concernent l'ensemble de la société israélienne. Les violences faites aux femmes, les inégalités scolaires et celui des infrastructures. Et ce nouveau parti se dit même prêt à défendre tous ces sujets au sein d'une coalition dirigée par Benjamin Netanyahou. Oui, nous sommes prêts à collaborer avec Benjamin Netanyahou s'il remporte les prochaines élections. Je pense que nous pouvons dialoguer ensemble. Certes, nous ne sommes pas d'accord sur notamment la loi État-nation qui doit être abrogée. Nous sommes prêts à discuter et à faire des compromis pour que notre voix soit entendue. Pour espérer intégrer les rangs de la Knesset, Lema Hanenu se doit de franchir le seuil d'éligibilité fixé à 3,25%. Le nouveau parti compte grappiller des voix aux formations arabes créditées entre 13 et 15 voix. Le défi est de taille, mais pas impossible. Lema Hanenu compte sur l'électorat arabe, estimé à près d'1 million de personnes, mais espère aussi convaincre les soutiens juifs à la coexistence entre les 2 communautés.